Je me suis mis aux couleurs de la France, enfin de la nouvelle France, vous voyez, c'est magnifique. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, comme beaucoup de gens en fait, parce que littéralement personne n'en a rien à faire de cette histoire, mais il y a eu là un match de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, C-A-N, et cette fois-ci, le match opposait l'Algérie au Congo. L'Algérie a gagné. Et comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien quand l'Algérie gagne un match de foot, la France brûle. Donc la France brûle, chers amis, tout simplement parce que l'Algérie a gagné un match de foot. Et oui, vous allez voir ça. Avant de passer là-dessus, il faut que je vous montre ceci, puisque c'est quelque chose que je trouve assez important, et j'ai trouvé personne, je crois, qui en a parlé, il me semble. On a l'influenceuse franco-algérienne Sophia Benlaman qui a été condamnée à 9 mois de prison avec sursis pour menace de mort envers des opposants au régime algérien. Ok. Interdite de TikTok et Facebook pendant 6 mois. Elle a récidivé en plein tribunal. Ça, c'était le 15 avril 2025, ok? Donc dans le tribunal, voilà, elle parlait des J et tout. Oui, non, mais ceux qui protègent ça, c'est pour l'argent des J ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle raconte. Donc bref, une cassos. Et oui, elle a recommencé. Ah, c'est magnifique. L'influenceuse anti-France, Sophia Benlaman, donc ça c'était le 29 décembre, refait parler d'elle. C'est un truc de ouf. Après une victoire de l'Algérie à la CAN, elle chante avec la foule dans une rue de Lyon. Vous nous avez colonisés, vous êtes dans la merde, ce pays est le nôtre, on fait ce qu'on veut. On va écouter ça vite fait, bon c'est pas très glorieux, mais écoutez, je l'ai écouté, vous allez écouter. On dirait vraiment une troupe de débiles mentaux, c'est incroyable, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique en fait, à chaque fois quand on les voit faire des choses comme ça, c'est catastrophique à quel point c'est des gogolitos. Bref, donc évidemment des paroles saines d'esprit. Ici, juste avant, pareil de passer, on a 2-3 autres bricoles à voir. On a Delogu, de chez LFI, tout le monde connaît, du Cobu, qui appelle à voter pour quelqu'un parce qu'il est racisé et non pas à voter que pour des blancs. Écoutez ça. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Et vous avez aujourd'hui une opportunité en or pour que je me déplace de Marseille. C'est quand même que c'est extrêmement important pour moi. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir. Reprenne le pouvoir. Faudrait déjà qu'il l'ait pris avant, mais bon, c'est pas grave. Ah là, ils sont marrants. Ici, on avait ça. Voilà, regardez ça. Regardez cette info. L'équipe de France de football portera un maillot extérieur vert menthe aux couleurs de la Statue de la Liberté à la Coupe du Monde de 2026. Voilà, pour faire référence du coup à la couleur de la Statue de la Liberté qui s'est oxydée au fur et à mesure du temps, parce qu'à la base, elle n'était pas du tout de cette couleur-là, évidemment, mais que voulez-vous, ça s'oxyde et ça devient vert comme ça. Et donc, la France va avoir un maillot vert pomme, là, vert dégueulasse, vert bizarre, vert blanc, bof, pas joli. Et du coup, moi j'avais mis ça, on sait pourquoi ils ont choisi cette couleur, évidemment. Et dans les commentaires, des demeurés qui me disent on voit ton niveau intellectuel, C'est vraiment des goliots, c'est incroyable. Bref, de fortes tensions ont éclaté à Roubaix après la victoire de l'Algérie à la CAN. Donc, il y avait un match qui opposait le Congo, tout simplement, à l'Algérie. Et l'Algérie a gagné, donc la France brûle, comme d'habitude, voilà. Plusieurs voitures et poubelles ont été brûlées, des mortiers ont également été tirés, voilà, c'est magnifique. Déjà, vous entendez celui qui filme, Ah bah évidemment, la musique.
Donc évidemment, hein, Roubaix, la ville qui est déjà dans la Nouvelle-France, hein, qui est déjà partie, elle a les deux pieds, les deux mains dedans, il lui reste juste un tout petit doigt à glisser et puis c'est bon, on est parti. Hein, Roubaix, c'est une ville perdue pour la France, n'est-ce pas? Ici, regardez ça, hein, Lyon, Lyon bloqué par les supporters algériens ce soir après la victoire de l'Algérie à la CAN. Eh oui, incroyable. Donc là, au début, moi, je me suis dit, ah ouais, c'est les Algériens qui mettent leur voiture en travers. Non, c'est des gens qui font demi-tour. Parce qu'en fait, ils sont tous là-bas, ils ont bloqué la route. Et ils tirent des mortiers comme des débiles, là. C'est un truc de fou. À chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un match de foot, une victoire d'une équipe ou d'un truc ou je ne sais quoi, à chaque fois, ils sortent dans la rue pour tout niquer. C'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable. C'est... La situation se tend donc à Roubaix après la qualification. Un feu est en cours et de nombreux CRS sont mobilisés sur place. C'est ce qu'on a vu juste avant. Ici, on apprend que des policiers ont essuyé des tirs de mortier à Toulouse aussi. Voilà, ce soir, après la victoire de l'Algérie face à la RDC en 8e de la Coupe d'Afrique des Nations, indique une source policière à Valeurs. Donc valeurs actuelles. Feu de véhicules et de poubelles au Mirail. Pas de blessés. Le Mirail, je crois que c'est le quartier un peu tendu du slip, je crois, un truc comme ça, hein. Ici également, regardez ça, parce que c'est toujours un prétexte en fait pour ces gens-là de d'afficher leur combat. Hein. À Lyon, les Algériens célèbrent leur match de Cannes comme à leur habitude avec des slogans haineux anti-Maroc et antisémites. Ouvrez les frontières, qu'on puisse faire l'amour aux Marocains et rajouter aussi les J. Voilà, regardez ça. Écoutez ça plutôt. C'est ouf, hein. C'est ouf. Pour un match de foot. Hein. On doit faire société avec ces gens, c'est incroyable. Le Racing, ça, à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, regardez ça. En Côte d'Ivoire, écoutez bien, en Côte d'Ivoire, les Algériens insultaient les Marocains d'animaux en attribuant le maillot du Maroc à un singe. Ils chantaient « Donnez-lui des bananes, le Marocain est un animal ». Voilà ce qu'ils chantaient, les gens. C'est incroyable. Hein. Merde, pardon. C'est ouf. Mais ils ont le droit. Hein, c'est la minorité protégée, n'est-ce pas? Après, c'est en Côte d'Ivoire et tout, hein, donc on s'en branle, c'est pas nos affaires. Hein. Mais quand même, hein, ça montre... ça montre en fait, juste ça montre. À Marseille, le Vieux-Port animé par des scènes de fête après la victoire de l'Algérie à la CAN. Hein, des scènes de fête. En fait, ce qui me fume là-dedans, c'est qu'en fait, tu te rends compte à quel point ils sont nombreux quand ils commencent tous à sortir dans la rue. Tu vois? En fait, quand ils commencent tous à sortir, tu te dis, ah oui, putain, c'est vrai qu'ils sont beaucoup quand même. Hein. Et à chaque fois qu'il y a des matchs comme ça, en fait, t'as l'impression que la France entière célèbre le truc, alors qu'on s'en branle. Hein, on s'en branle, tout le monde s'en branle de leur coupe d'Afrique, là, je sais pas quoi. Tout le monde s'en branle, personne ne regarde ça, à part eux. Mais comme c'est un truc qui concerne les Africains, et que la France est bourrée d'Africains, eh ben, instinctivement, en fait, tout le monde célèbre ça, tu vois. Ça me fait marrer, hein. Ça me fait marrer. Bon, c'est pas très drôle, hein, quand tu réfléchis, mais bon, c'est nerveux, hein, on va dire. Mathieu Vallée qui nous dit prison de Nanterre. Hier soir, après la victoire de l'Algérie face au Congo à la CAN, des détenus hurlent vive l'Algérie, brandissent des drapeaux algériens au barreau et font un tapage général. Personnellement, ça me choque de voir ça dans une prison française. Pas vous? Ben justement, le problème, c'est qu'en fait, moi, personnellement, ça me choque même plus, en fait. C'est tellement prévisible, ça me choque même plus. Et il est là le problème. Non, c'est pas...
Vous êtes pas à Beauval, là. Hein. Vous êtes dans une prison. Putain, mais l'enfer d'être un surveillant pénitentiaire, quoi. Aïe, 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 aïe. Eh, sans déconner, vraiment un bon courage à tous les surveillants pénitentiaires, etc. Hein, tous ces gens qui doivent gérer, ces gens-là. Franchement, il faut vraiment être courageux hein, pour faire ce genre de métier. Hein, parce que putain, passer ta nuit à entendre ça, moi ça me fait câbler. Hein. Moi ça me fait câbler. Hein. Je coupe l'électricité, je coupe l'eau, je sais pas, je fais des trucs. Et allez vous faire foutre et fermez la gueule. Oula, non, j'arrive plus à parler. Allez vous faire foutre et fermez vos gueules, quoi. Incroyable. Hein. C'est incroyable. Sans déconner, c'est. Oh, le bordel qu'ils arrivent à faire juste pour un vieux match, là. C'est un truc de fou. Et ici, du coup, on a quelqu'un, un Camerounais ou Sénégalais, là, je sais plus ce que c'est ce drapeau, qui dit. Je vais dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. La FIFA et l'Occident sont dérangés par l'ampleur qu'a pris la CAN ces dernières années. Cette compétition suscite beaucoup trop d'intérêt. C'est pourquoi ils ont mis la pression sur la CAF pour qu'on la joue tous les 4 ans. Hein. Sauf que, en fait, pas du tout. Hein, pas du tout, en fait, on en a rien à foutre. Et comme le dit ici Gaëtan Tout Simple, il dit « Mais est-ce que quelqu'un peut leur dire, s'il vous plaît, à part les Africains, il y a absolument personne qui regarde la CAN MDR. Elle n'a absolument aucun buzz. On s'en tape tous un rein pour être 100% honnête. C'est juste que la France a tellement d'Africains sur le territoire que vous pensez que tout le monde regarde, mais c'est pas le cas. Arrêtez d'être complexés, kiffez votre tournoi et laissez les gens vivre. Le seul impact que la CAN a sur les Français, c'est qu'ils peuvent potentiellement retrouver leur bagnole brûlée. C'est tout. Et oui, c'est la réalité. Voilà, on s'en bat les couilles. Personne n'est au courant de leur truc, là. Personne ne regarde ça, en fait. À part eux, personne ne regarde ça. C'est tout. Donc, c'est un moment, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais c'est vraiment cette phrase qui est intéressante. Hein. C'est juste que la France a tellement d'Africains sur le territoire que vous pensez que tout le monde regarde. Et c'est la réalité, quoi. Ici, on a quoi d'autre? Des échauffourées ont éclaté à Barbès et la station, du coup, a dû être fermée dans le nord de Paris ce soir après la victoire de l'Algérie face à la RDC à la 8e, du coup, blablabla. Usage de grenades lacrymogènes et une interpellation pour l'instant. Des compagnies d'intervention ont été positionnées sur les Champs-Élysées. Et ici, du coup, c'était le 2 janvier. Voilà, le 2 janvier, on apprenait que la préfecture de police de Paris s'inquiète des 2 matchs de la CAN Maroc-Tanzanie et Algérie-RDC. Il y a un ras-le-bol des policiers face à une violence importée en France autour d'une compétition pourtant organisée en Afrique. Ah! Ah! Mais Quij, Cantange, que passo, del passo, mais quoi? Mais non, mais c'est quoi cette révélation incroyable? Oh, il y a une violence importée en France pour un tournoi qui se passe en Afrique. Faudrait peut-être se poser les bonnes questions, non? Oh là là, bref, l'Algérie gagne un match de foot, la France brûle, encore une fois, comme d'habitude. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, le like, le partage, rejoignez le Discord et suivez-moi sur les réseaux. Ciao.